Alors aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Véronique Vigneault, qui est auteure dans le collectif Les Nouveaux Gardiens de Phare, tome 2. Salut ma chère, comment tu vas? Salut, salut! Ça va bien? Oui, oui, toi? Ben oui, ça va bien. Évidemment qu'on est dans un marathon d'entrevues cette semaine pour rencontrer chacun des auteurs. Véronique, tu es venue vers nous pour le collectif il y a en début d'année, en fait. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi t'es embarqué dans la machine, puis comment ça s'est fait ton processus d'inscription, tout ça? Oui, ben moi, j'avais déjà écrit un livre avec la maison d'édition Un million de rêves. Donc, les projets de Jérémy, j'embarque facilement. Donc, quand il m'a parlé de ce projet-là, je trouvais ça intéressant de faire un collectif. Puis, j'avais été au lancement du premier, puis j'avais vu un peu c'était quoi euh, le processus, les hommages et tout. Puis Jérémy nous avait fait faire un exercice aussi. Puis tout de suite, c'est mes sœurs, ben une de mes sœurs, en fait, qui était montée à l'époque. Puis, fait que j'ai eu envie de participer à ce projet-là. OK. Alors, bon, là, l'idée j'aime, t'as envie, tu t'inscris, je pense, en janvier chez nous, puis là, tu dis, OK, go, moi, je pars la machine. Et on parlait d'entrée de jeu tantôt que tu as eu un méga défi, en fait, parce que tu t'attendais peut-être pas au deadline qui t'était imposé. Exactement. Moi, je pense que le lancement 1, c'était en septembre. Fait que je sais pas pourquoi. Pourtant, je sais c'est quoi les deadlines, mais j'ai embarqué dans ce défi-là avec un peu de la naïveté, en sachant pas trop, là. Tu sais, je vais être honnête, là, j'avais comme pas trop lu quand est-ce qu'il fallait remettre quoi. Fait que oui, c'est arrivé assez vite, parce que comme tu dis, je pense qu'on s'est inscrit en janvier, puis je pense qu'il fallait que je le remette au mois d'avril ou quelque chose comme ça. Fait que oui, mes fins de semaine d'hiver ont été assez productives à dire OK, là, faut que j'écrive un texte. Puis tu sais, quand on écrit sur quelqu'un de proche, il y a plein de choses aussi qu'il faut tenir compte. Là, on veut pas parler trop de leur vie, mais en même temps, on veut raconter notre point de vue, mais tout en respectant l'autre. Fait que, tu sais, si on parle de challenge, ça a été un challenge qui était peut-être un petit peu plus différent que quand tu écris, toi, ton livre, ta vie. Ouais. Là, tu veux faire un hommage à quelqu'un, mais en même temps, forcément, tu parles de la vie de l'autre personne en parlant de l'hommage. Là, tu sais. Tout à Ouais. fait, tout à fait. Et bon, là, tu l'as mentionné, c'est un hommage sur tes sœurs. Tu as parlé de ton expérience aussi de justement respecter les gens tout en honorant qui ils ont été. Alors ça a été ton grand défi. As-tu Ouais. un coup de cœur, en fait, dans toute ton expérience avec le collectif? Euh, Ben là, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais parce que peut-être que Jérémy ou vous allez l'utiliser dans d'autres, là, mais il y a un exercice qui a été fait que c'était à l'inverse. C'est comme si nos hommagés écrivaient sur nous. Puis ça a Hmm. été très puissant comme exercice. Puis je pense que ça a été un débloquant, si je peux dire, parce qu'au début, tu sais, j'ai écrit mon texte. Puis, tu sais, j'ai écrit mon texte au début, c'était très, très positif parce que, tu sais, un hommage, c'est souvent ça, tu sais. Puis, Ouais. j'avais comme un malaise parce que, tu sais, puis je pense que les gens vont se reconnaître, là, n'importe qui a de la fratrie, frères, sœurs ou des enfants va comprendre que c'est pas toujours parfait, tu sais. Fait au début, dans mon texte, c'était très Walt Disney, très positif, hommage à mes sœurs et tout. Puis, à un moment donné, c'était comme, ouais, mais c'est pas que ça, la fratrie, tu sais. Il y a du Hmm. positif, mais il y a aussi des challenges. C'est pas vrai là, que c'est toujours tout parfait, tu sais. Hmm. Mais en même temps, je ne voulais pas non plus dépeindre comme si je faisais un règlement de compte dans ça. Là, tu sais, je m'entends super bien avec mes sœurs, mais ça a été de trouver la balance entre les deux. Fait que Hmm. je pense que cet exercice-là a fait que ça l'a renversé un peu comme qu'est-ce que je pense qu'elle dirait de moi. Ben, c'est venu comme balancer ça un peu, Ouais. pas parce que c'était négatif, là, ça a l'air bizarre quand je dis ça, mais c'est un exercice coup de cœur qui a aidé à écrire différemment la suite, et après ça, j'ai pu finir mon texte. Parce que dans le fond, c'était de trouver l'équilibre Ouais. entre évidemment là, raconter et hommager. Euh, Là, je sais que tu es en attente
parce que on est en train de faire les corrections dans les textes, faire les révisions. Et tu as déjà vécu l'expérience avec ton premier livre, d'envoyer à Charles Dubois ton manuscrit finalement et le recevoir Ouais. révisé. Alors, sachant déjà et connaissant déjà Charles, comment tu te sens dans cette attente-là de ton texte? Est-ce que tu as des appréhensions ou tout coule de source puis tu patientes simplement? Ah non, ben moi, j'ai entièrement confiance en Charles, là. Tu sais, je pense qu'il a le don vraiment tu sais, de pas dénaturer notre texte. Mais, tu sais, moi, des fois, mes temps de verbe sont pas parfaits ou des choix de mots, des choses. Fait que ça revient toujours beaucoup plus beau, là, tu sais. Mais, tu sais, dans l'expérience, quand j'ai écrit mon livre, c'était pas, tu sais, j'ai pas repris le texte en disant, ben, voyons, c'est pas ça que je voulais dire ou c'est pas moi ça. Tu sais, il y a cette force-là de Mhm. pas dénaturer, puis tu sais, tu t'entends quand même quand tu lis le texte révisé. Mais moi, mon défi, c'est sûr, c'est de pas réécrire tout le texte un coup qui arrive, là, tu sais. Fait Mhm. que j'ai hâte de le revoir pour vraiment dire, OK, là, ce projet-là, c'est beau, c'est fini, puis c'est comme la final touch, là, tu sais. Ouais, ouais, je comprends. Parce que pour le bénéfice des gens qui nous écoutent, il faut savoir que Véronique a retravaillé son texte 5 fois avant de décider de le soumettre de façon finale. Ouais. J'ai eu à un moment donné un petit courriel disant là, c'est assez, t'as assez travaillé. Mais tu sais, un texte, puis tu le sais, toi aussi, t'écris, tu Mhm. sais, tu donnerais ça à n'importe qui, à part Charles qui est très, très respectueux, mais je veux dire, c'est tellement facile de prendre le produit de quelqu'un, puis de le changer, puis de l'améliorer, puis fait que je fais ça moi-même aussi avec mes propres textes, tu sais. Je veux dire, à un moment Ouais. donné, il faut que tu aies un deadline parce que sinon, en tout cas, rassure-moi, là, je dois pas être la seule à retravailler, à repenser à ce mot-là, puis dire, OK, je pourrais le dire comme ça, puis aussi, surtout, c'est comme un hommage quand tu parles de la vie des gens, ben là, ça, c'est-tu correct, tu sais, Mhm. je veux dire, puis là, tu te questionnes aussi, parce que, tu sais, les souvenirs, des fois, c'est faussé, tu sais, puis là, je parle des souliers à ma sœur, puis là, je suis comme, hey, là, c'était-tu des Stan Smith ou c'était pas ça? Ah, je l'écrirai pas, mais là, j'écris-tu que c'est vert et blanc, ou, tu sais, fait que tu te questionnes beaucoup, puis moi, ben, je suis bonne pour me poser des questions, mais à un moment donné, c'est comme, OK, c'est bon, là, c'est assez bon Ouais. pour dire, on le lâche, là. Donc tu as été une très bonne élève. On n'a pas de doute là-dessus. Donc, là, tu as été auteur une première fois en solo. Ouais. Là, tu vis l'expérience du collectif. Est-ce Ouais. que ça te donne le goût de retourner en écriture pour toi dans un prochain projet? Ouais. Ouais, c'est ça que Ouais. ça fait, hein? Ça a cet effet-là. Puis, puis peut-être dans quelque chose de différent, tu sais, je sais pas. J'avancerai rien ici, là, mais oui, tu sais, c'est sûr. Mais juste d'écrire, tu sais, dans un journal tous les Ouais. matins, j'avais arrêté de faire ça. Puis pourtant, je faisais ça depuis que, tu sais, j'étais jeune, là, j'avais 12 13 ans, puis j'avais un journal, là. Puis, fait que oui, d'écrire comme ça dans un collectif, ça donne cet élan-là de faire comme, ben finalement, j'aime ça écrire, hein, pourquoi des fois je m'arrête, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, mon livre, moi, c'était le rêve d'une vie, là, quand même, de lancer Ben, mon livre. Puis après ça, quand je l'ai fait, c'est comme si, OK, ben ce rêve-là, il est fait. Fait qu'on range ça dans un tiroir, puis merci, tu sais. Mais ma passion pour l'écriture, elle se termine pas parce que j'ai écrit un livre. T'sais. Fait que oui, ça l'a donné le goût de. de continuer sur d'autres projets. Ouais, c'est ça. OK. Ben, il faut dire que quand on commence ça, c'est un peu comme une piqûre, hein? Puis Ouais. si on fait un autre projet, ben, c'est une piqûre de rappel. Ouais. Oui. Donc, assurément que ça donne envie de créer ou de co-créer, évidemment. J'ai hâte de te voir au lancement le 26 septembre prochain. On a hâte de recevoir nos livres, évidemment. Donc, on aura la chance de pouvoir rééchanger avec la communauté des auteurs, évidemment. Donc, je te souhaite de bonne continuation, puis on a hâte d'entendre parler de ton prochain projet. Merci beaucoup. Bye bye.